Salut à toi, supporter stéphanois, et bienvenue chez toi. Bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de la SS. La chaîne qui monte petit à petit. Bah oui, elle monte vers quoi la chaîne? Eh ben, elle monte vers les 30 000 abonnés. Alors, ça prend du temps. Donc, si ce n'est pas encore fait, tu t'abonnes à Carton Rouge TV, tu cliques sur la cloche de notification. Et aujourd'hui, on va parler de ce match face à Lille. L'AS Saint-Etienne se déplacera à Lille pour le compte de la 20e journée du championnat de France de Ligue 1. Un deuxième déplacement pour l'AS Saint-Etienne après le match nul obtenu face à Auxerre et après le match nul obtenu face à Nantes à domicile. Ah bah oui, on a fait 2 matchs nuls consécutifs. Alors, on ne faisait pas de match nul depuis le début de saison. Là, ça y est, on a enchaîné 2 matchs nuls. Et donc 2 matchs sans défaite pour l'AS Saint-Etienne. Si on veut voir le côté positif des choses, bah, les Verts vont encore se déplacer. Un déplacement franchement difficile pour l'AS Saint-Etienne. Déplacement à Lille, je crois qu'on a vu plus facile comme déplacement. Surtout que, et on va commencer par cette équipe de Lille, surtout que Lille vient de claquer 6 buts en Ligue des Champions avec 2 joueurs. Moi j'ai regardé le match, 2 joueurs qui ont été remarquable. Rémi Cabella, une vieille connaissance du côté de Geoffroy Guichard. Il est toujours aussi bon, lui. Il a du ballon. Franchement, c'est un joueur que j'ai adoré à Saint-Etienne. Je l'ai adoré, Rémi Cabella. Il est toujours étincelant. Alors évidemment, avec son âge, il y a des fois où il y a certains matchs où il passe un peu à travers. Il n'est pas aussi constant que par le passé, mais hier, il a été magnifique. Une passe décisive incroyable et un but. Alors, c'est pas le plus difficile, mais il a quand même marqué de la tête. Pourtant, il n'est pas très grand. Rémi Cabella, c'est un joueur vraiment formidable. Et puis, Sahraoui. Alors ça, oui, le match qui nous sort, franchement... Donc inutile de vous dire que ce sera pas facile. Pour autant, bah, Lille sera épuisé, fatigué. Ils seront fatigués, forcément. Samedi soir, ils n'auront pas récupéré. Puis il y aura le contre-coup. Voilà, ils jouent la Ligue des Champions. Puis après, ils reviennent au championnat. C'est back to business. Mais c'est un peu plus dur parce que la Ligue des Champions, il y a des étoiles. Voilà, ça brille et tout ça. Donc les joueurs se transcendent. Et puis là, forcément, ils seront fatigués. Ils seront un peu moins motivés, tout ça. Bon, on a le droit de rêver, on a le droit d'espérer. Bon, peut-être qu'ils seront un peu fatigués, peut-être qu'il y aura un peu le contre-coup, mais honnêtement, je crois vraiment pas trop qu'il faille miser là-dessus parce que ce sont des joueurs professionnels. Que Lille en championnat, pas Ligue, Lille en championnat. C'est pas mal, hein, ils sont 5e, alors ils sont sur une contre-performance puisqu'ils ont perdu 2-1 à Strasbourg lors de la dernière journée, nos amis lillois, mais pour autant ils sont plutôt sur un bon cycle, hein. Ils avaient battu Nice à domicile, ils avaient fait 3 matchs nuls auparavant, dont un match nul à l'extérieur à Marseille, un partout, ils avaient fait match nul aussi à domicile face à Nantes, hein. Nantes qui se déplace pas trop mal, hein. Les Nantais ils sont pas si mauvais que ça. Et dans la lutte au maintien, franchement Nantes, attention. Et donc ce sera un déplacement très difficile pour les Stéphanois. Alors... ouais, cette équipe de Lille est difficile à jouer. On les a battus au match aller. Pour autant, du côté de Saint-Etienne, même si on a vu du mieux dans les intentions, c'est vrai qu'on a encore beaucoup de questions quand même. Moi, je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes. Encore une fois, on est sur 2 matchs nuls consécutifs. Ça nous a permis de sortir de cette position de barragiste puisqu'on est 15e. Derrière nous, il y a Rennes 16e. Ça va mal à Rennes, Sampoli s'en va. C'est compliqué. Derrière nous, il y a Montpellier qui est sur 2 victoires consécutives. Donc Montpellier se remet à espérer, d'autant qu'ils ont quitté la dernière place. Maintenant, c'est Le Havre qui est dernier. Le Havre vraiment est en train de s'enfoncer. Ils enchaînent quasiment défaite sur défaite. C'est très très compliqué pour Le Havre. Mais pour le coup, Montpellier est plutôt sur une bonne dynamique. Et Rennes s'est beaucoup renforcé au mercato d'hiver. Je vais en parler dans quelques instants du mercato. Et donc, on est toujours dans une zone hyper précaire. On a Nantes qui est avec nous avec 18 points. Puis après, il y a quand même un trou. C'est-à-dire que les autres, Angers, Reims, 22 points. Puis après, il faut aller chercher Auxerre, 23 points. Puis après, Toulouse, 25. Donc, vraiment très loin de nous. Donc, c'est vrai qu'on est toujours dans une situation difficile. Et c'est vrai qu'on a encore beaucoup d'interrogations sur cette équipe stéphanoise qui... certes, montre du mieux dans les intentions depuis que Orneland est là, mais qui reste toujours avec ses carences techniques, ses carences aussi parfois défensives. On prend toujours des buts, hein. On ne fait pas de clean sheet, on n'y arrive pas. Et donc, oui, on sait qu'on est fragile. Voilà. Et Orneland, à Lille, il va faire comme il peut, avec l'effectif qu'il a, puisque nous, on ne s'est pas beaucoup renforcé au mercato. On a le retour de Cardona, ça c'est vraiment une très bonne nouvelle, on en a parlé lors du carton rouge Le Mag, moi je suis très très content que Cardona revienne, mais Cardona il est attaquant, il n'est pas défenseur, et on sait qu'on a des problèmes sur les côtés, hein, que ce soit Denis Sapia ou Léo Petro. Alors au moment où j'enregistre cet avant-match, je ne sais pas qui seront les joueurs absents, est-ce que Mouefek sera opérationnel ou pas, Masson a repris l'entraînement, mais à mon avis il sera encore un peu trop juste pour reprendre une place de titulaire, ce qui
ce qui est sûr, c'est que Masson, quand il sera opérationnel, il faut vite qu'il reprenne une place sur les côtés, hein, parce que Apia et Petro, c'est vraiment assez compliqué. Et donc voilà, on est fragile. On est fragile, et ce match face à Lille, je ne sais pas comment on va s'en sortir. On n'est pas à l'abri non plus d'un potentiel résultat, mais franchement, voilà, je ferai pas de pronostic. Faites-le vous en commentaire, je ne ferai pas de pronostic parce que c'est un match qui, voilà, je ne sais pas trop quoi en penser. Je pense la probabilité qu'on perde, pour le dire simplement, est une probabilité assez forte. Voilà, je miserai pas beaucoup sur un match nul. Alors la victoire, j'en parle même pas, mais un match nul me paraîtrait déjà être un exploit pour l'équipe de l'AS Saint-Etienne compte tenu de notre effectif. J'attends pas beaucoup de changements. Est-ce que Cardona sera titulaire? Normalement, Cardona sera qualifié pour ce match, donc il sera à mon avis dans le groupe. Est-ce qu'il sera titulaire sur le côté? Je sais pas, on verra quels seront les choix d'Orneland. En tout état de cause, ce qui est sûr, c'est que on va regarder au-delà de ce match-là la fin du mercato de l'AS Saint-Etienne. Je regardais là en préparant cet avant-match, le mercato c'est en train de s'emballer de partout. Paris, tout ça, Montpellier qui a fait revenir un attaquant, ça bouge de partout en fait. Le mercato est en train de s'enflammer. Nous, c'est très calme, hein. Le défenseur qui devait venir de l'Étoile Rouge de Belgrade, finalement, il ne viendra pas. Il va partir plutôt en Turquie. Et donc, nous, on reste avec notre mercato qui, pour l'instant, est trop juste, à mon sens, pour être complètement tranquille. Voilà, donc je ne vais pas aller au-delà sur le mercato. Je ferai une vidéo bilan du mercato de l'ASS. Je vous dirai vraiment ce que je pense du mercato d'hiver, en fait, et quelles seront nos chances. Voilà, on y verra plus clair pour l'AS Saint-Etienne dans la course au maintien d'ici fin février, quand on aura joué Rennes à domicile, match crucial, et quand on aura joué à Marseille. Voilà, on verra combien de points on a pris sur ces 3 prochains matchs. Ça va être compliqué, hein. Faut pas se raconter d'histoire, hein. Ça va être très compliqué. Voilà, donc on se retrouvera en direct pour le match face à Lille samedi soir. On espère que nos joueurs feront un bon résultat à Lille, mais je pense que ce sera très difficile. N'oubliez pas de mettre votre pronostic dans les commentaires de cette vidéo, les amis. Allez, on se retrouve en direct. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts. Ciao.